Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous et adorons ensemble le Seigneur de là où nous sommes. Amen. Amen, amen. Écoutez, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment, comme l'a dit l'évangéliste Yves, vraiment, même si on est à distance, j'espère que là où tu es, là où tu es avec ta famille, que tu vas bien. C'est vraiment une joie d'être avec vous, même si on est à distance, mais je pense qu'on est unis tous par le même esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et qui va faire en sorte qu'on puisse quand même passer un excellent culte dans la présence de Dieu. Et vraiment, je te demanderais de ne pas te concentrer sur la technique, de ne pas te concentrer sur ce moment particulier où on revient lors du premier confinement, mais vraiment concentre-toi uniquement sur la présence de Dieu. Je t'invite là où tu es vraiment à faire de la place, à te disposer uniquement pour adorer Dieu, à te disposer uniquement pour l'élever, à te concentrer uniquement sur lui. Et que vraiment en fait tu puisses juste t'abandonner à Dieu. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. De la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en nous. Tu vis en nous, Jésus. Quelle joie tu viens pour nous. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom Jésus. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel juste sur la terre. Tu montres la voie, Jésus. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. J'aimerais, avant qu'on aille plus loin dans ce moment de louange et d'adoration, qu'on puisse vraiment, là où on est, encore une fois à distance, élever la voix pour
toutes les personnes qui sont malades ce matin. Vraiment afin que Dieu puisse vraiment étendre sa main. Qu'il puisse étendre sa main et qu'il puisse nous faire la grâce de pouvoir nous retrouver. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie afin que, Père éternel, tu puisses étendre ta main, Jésus. Toi, le Dieu guérisseur, que tu puisses vraiment faire en sorte que, Père éternel, toutes les familles peut-être qui sont touchées ce matin, Seigneur, par ce virus, puissent être libérées. Libérées par ta main, libérées par ton nom. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la guérison sur toutes les familles qui sont atteintes par ce virus. Je proclame que nous pourrons nous retrouver très prochainement tous ensemble. Je proclame que, au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous sommes libres. La maladie n'a pas de pouvoir sur nos vies. Et que le plan du diable, qui était peut-être d'atteindre ses enfants, est annulé, nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison. Merci parce que, Seigneur, tu agis et tu étends ta main. Amen. On va prendre ce chant qui dit tout simplement ton nom, pour élever le nom de Jésus. Car je crois que, je le crois fermement que dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui libère, une puissance qui délivre, une puissance qui fait du bien, une puissance que on ne peut pas trouver ailleurs. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, ton nom. Oh, 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 oh. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est puissant. Ton nom nous libère. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant. Car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom, que tous les peuples entendent un chant. Ton nom nous rend fort à chaque instant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, Jésus, ton nom est grand. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité.
rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, pour t'adorer à jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, Jésus, pour t'adorer toi seul, Jésus, pour t'élever toi seul, oh Jésus, pour te louer toi seul, Jésus, pour te louer toi seul, Jésus, pour t'exalter toi seul, oh Jésus. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux, je fléchirai genoux pour t'adorer toi seul. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant,
tu es, je veux t'inviter à adorer Dieu. Adore-le. Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore, je t'élève. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'élève. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je suis peut-être seul dans ma chambre, Seigneur, mais je crois que mes frères et sœurs qui sont à distance, nous t'élevons et nous sommes unis pour t'adorer, pour t'élever, pour te rendre un culte agréable ce matin. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, même si nous sommes à distance, je crois que nous sommes unis par ton Saint-Esprit. Je crois que nous sommes unis, Seigneur, pour t'adorer. Et ce matin, nous voulons te rendre un culte agréable avec mes frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont à distance. Nous voulons te rendre un culte agréable parce que, Seigneur, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un mur, Seigneur. L'église est ton corps, Seigneur. Et nous sommes ton corps. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer en esprit et en vérité. T'adorer parce que tu le mérites. T'adorer parce que toi seul en es digne. Jésus, tu es si merveilleux, tu es si bon. Chaque matin, tu nous permets de nous réveiller, d'aller travailler, d'aller vraiment tout simplement vaquer à nos occupations. Seigneur, quelle grâce tu nous fais, quelle grâce. Merci Jésus, parce que tu es si bon, tu es si grand. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, Jésus. Dans ta présence, je me tiens, car tu as tout ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la foi et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur. Oh, 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 oh. Sont dans tes parvis, mon Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
la gloire, car toi seul en es digne. Toi seul es assis sur le trône, toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul as ce dont j'ai besoin, Jésus. Je ne peux pas aller ailleurs parce qu'en toi, Seigneur, j'ai tout trouvé. Toi seul pouvais me libérer, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est particulier parce que on n'a pas d'échange, mais j'aimerais juste encourager quelqu'un pour lui dire que peu importe dans quelle épreuve il passe, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Je sais que ça peut paraître dur d'être dans des épreuves, pardon, et de se dire où est Dieu, où est Jésus. J'aimerais juste te dire qu'il est là. Il est plus proche même que tu ne l'imagines. Alors fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Car il est là et il est fidèle. Avant de remettre la parole à l'évangéliste Yves, on va juste prendre ce dernier chant qui dit que Dieu est fidèle. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on est à distance, mais on va quand même essayer de l'apprendre, ok? Ok, on y va. Ce chant, il dit que Jésus est fidèle. Notre vie lui appartient et qu'on a besoin de rien. On y va? Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des fidèle encore. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Seigneur, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout
ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Laisse-moi te dire que tout ce dont tu as besoin, c'est que ta vie appartienne à Dieu, que ta vie soit ancrée en lui, que ta vie soit ancrée dans sa parole. Tu ne trouveras rien de supérieur à la présence de Dieu. Tu ne trouveras rien de plus confortable à la présence de Dieu. Une heure dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors abandonne ta vie à Jésus. Abandonne ta vie à lui. Remets toutes tes choses, tous tes projets entre ses mains. Sur tous tes fardeaux, dépose à ses pieds. Et tu verras qu'il est fidèle. Oh, fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, fidèle tu es Jésus, fidèle est notre Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Merci Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur, d'adoration et de louange. Merci parce que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je veux tout simplement te remercier. Parce que, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe, Seigneur, le confort qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir, Seigneur, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut continuer à faire, c'est t'adorer et t'élever, Seigneur. Ça, c'est une grande liberté, Seigneur, parce que je pense que dans des pays, ils n'ont pas cette opportunité de pouvoir le faire. Mais Seigneur, tu nous permets quand même de pouvoir te louer. Et pour ça, je te remercie. Merci Jésus pour la suite du culte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta parole maintenant qui va nous être annoncée. Je te prie que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement, Seigneur, afin que vraiment nous puissions être disposés à t'écouter, parce que tu dois nous parler et tu veux nous parler ce matin. Sois béni, élevé, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, vraiment, soyez bénis, vraiment, merci beaucoup, frère David. Si tu peux continuer juste à jouer un peu au piano rapidement, avant qu'on passe la main à l'évangéliste qui va apporter la parole aujourd'hui, vraiment. Je suis vraiment très heureux de passer ce temps avec vous. Même si on est à distance, c'est pas facile. Vous avez bien compris, c'est pas un temps facile. On est en période de fête. C'est censé être un temps joyeux. Et aujourd'hui, voilà, on apprend encore qu'il y a beaucoup de cas de maladies qui se relancent actuellement.
Juste avant de passer à cette prédication, j'aimerais juste qu'on prenne vraiment 2-3 minutes. Nous allons prier. Je sais qu'on a prié déjà pour ça au début du culte et j'aimerais vraiment qu'on puisse reprendre encore ces sujets-là. La Bible dit qu'il faut prier pour tous les saints et c'est important de prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ne sont peut-être pas, ne se sentent pas forcément très bien ces temps-ci, qui ont vraiment des difficultés par rapport, qui sont peut-être fatigués. Il y en a également qui ont été éprouvés durant cette année. Et comme je dis, c'est vraiment un temps où on veut vraiment prendre soin donc, de sa famille, mais Noël et les fêtes aussi, c'est savoir prendre soin des gens autour de soi. Et vraiment, si on peut, je vais juste vous inviter à élever les mains, vraiment juste où vous êtes. On va prendre genre 2-3 minutes vraiment pour prier. Je vous invite vraiment à élever la voix là où vous êtes. Vraiment, commencez à prier, commencez à prier. Commencez à prier. L'éternel Dieu des armées, vraiment, je veux élever ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, glorifier ton nom parce que Père, tu es saint, parce que Père, tu es merveilleux, tu es glorieux. Père éternel Dieu des armées, nous avons une pensée aujourd'hui pour toute personne qui est malade. Nous avons une pensée, Seigneur, pour toute personne qui est peut-être touchée, éternel Dieu, sur son lit, qui a peut-être été touchée par le Covid, peut-être que ce n'est pas le Covid, peut-être que c'est une autre maladie, peut-être que c'est la grippe, peu importe, éternel Dieu des armées, nous voulons vraiment élever la main aujourd'hui pour prier pour tous nos frères et sœurs de par le monde, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui ont été éprouvés. Père éternel Dieu des armées, nous recommandons leur vie entre tes mains. Père éternel Dieu des armées, toi tu es Dieu et puissant, tu es venu guérir les malades et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père éternel Dieu des armées, tu vois en ces temps de fête, ces temps, Seigneur, de fin d'année, ces temps, Seigneur, qui ne sont pas faciles. Beaucoup, Seigneur, ont été éprouvés. Beaucoup sont malades, éternel Dieu des armées. Mais il y en a d'autres également qui passent de très bonnes fêtes, éternel Dieu, qui passent de très bons moments. Nous voulons prier pour tout le monde, Jésus-Christ. Bénis vraiment ceux qui passent de bonnes fêtes. Bénis également ceux qui ont plus de difficultés. Père éternel Dieu, fortifie ceux qui sont dans le besoin. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Père éternel Dieu des armées, en cette fin d'année, ce miracle, éternel Dieu des armées, qu'on appelle la naissance du Christ, nous voulons aussi vivre un nouveau miracle, une nouvelle naissance dans notre vie, Père éternel Dieu des armées, une nouvelle santé qui reviendra dans notre vie, de nouvelles joies qui rentreront dans notre vie, afin que, Seigneur, nous puissions glorifier ton nom, élever ton nom, éternel Dieu des armées, ensemble. Peut-être que là, nous sommes à distance, peut-être que je n'entends pas mes frères et mes sœurs prier autour de moi, mais Père éternel Dieu des armées, je sais et j'ai foi, car je crois que même si nous ne sommes pas en un seul et même lieu, tu restes au milieu de nous là où nous sommes. Tu restes au milieu de nous là où nous sommes. Tu es avec nous, que ce soit à Grigny, tu es avec nous, que ce soit à Fleury-Mérogis, tu es avec nous, que ce soit au Bode, que nous soyons à Paris, que nous soyons à Bonneuil, que nous soyons à Nice, que nous soyons aux États-Unis, peu importe l'endroit où nous sommes, tu es là. Car ta présence, éternel Dieu des armées, n'a pas de limite. Ta présence, éternel Dieu, ne peut pas être contenue dans un seul et même endroit. Car, éternel Dieu des armées, le voile a été déchiré et ta présence est maintenant accessible à tous. Seigneur Jésus-Christ, en ces temps de fête, en ces temps de fin d'année, Seigneur Jésus-Christ, nous avons dépassé le 25 décembre. Et Jésus-Christ, vraiment, nous voulons que cette fin d'année soit sous ta protection. Que cette fin d'année soit sous ta protection, sous ta protection. Père éternel Dieu des armées, garde dans le creux de tes mains tes enfants durant ces temps de fête. Garde tes enfants dans le creux de tes mains. Protège-les dans le creux de tes mains. Protège-les dans le creux de tes mains, afin que le Seigneur puisse eux aussi vivre le miracle cette année. Que ceux qui ont été éprouvés puissent retrouver la joie. Que ceux qui sont tristes puissent retrouver la joie. Que ceux qui sont malades puissent retrouver la santé. Que ceux qui sont joyeux puissent trouver encore plus de joie à te connaître, à te glorifier, à célébrer ton nom, Père éternel Dieu des armées. Nous sommes, Seigneur, reconnaissants pour cette année qui est passée, Père éternel Dieu des armées. Certains sont partis, nous sommes encore là. Tu nous as fait la grâce, éternel Dieu des armées, de vivre encore aujourd'hui, de voir un nouveau jour avec toi. Et nous voulons vraiment être reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de notre famille, pour ce que tu fortifies. Nous savons, éternel Dieu des armées, le dirigeant l'a bien dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément facile de dire Dieu fera grâce dans ma vie, Dieu est là. Ce n'est pas facile de dire ce mot lorsque nous sommes dans une situation de fatigue, lorsque nous sommes dans une situation où nous pourrions nous dire, éternel Dieu, mais où est notre Dieu? Où es-tu?
Où es-tu, toi que nous glorifions, toi que nous célébrons? Ce n'est pas facile de dire que tu es là, que nous savons que tu es là et que tu regardes à nous constamment, même lorsque nous sommes dans les pires moments de notre vie. Mais Père éternel, Dieu d'armée, donne-nous assez de foi, Jésus-Christ, assez de foi, un peu de foi seulement. La Bible dit que si nous avons une foi aussi grande qu'un grain de sénévé, nous pouvons dire à la montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne se jettera. Cette même foi, Jésus-Christ, nous pouvons l'appliquer pour que nous puissions croire que Jésus-Christ, tu es là, et que même si le malheur atteint souvent le juste, la parole de Dieu dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tes problèmes, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ce que tu peux vivre, tes peines de cœur, tes difficultés. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Crois que Jésus peut faire. Crois que Jésus peut faire. Aie la foi. Aie la foi en ce Dieu que tu sers. Aie la foi en ce Dieu en qui tu as cru, à qui tu as donné ta vie et que tu veux servir. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Éternel Dieu des armées, merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé dans ta présence. Maintenant, Seigneur, que nous allons passer à la parole de Dieu, que cette parole puisse nous nourrir, que cette parole puisse nous fortifier. Dans ces temps, Seigneur Jésus-Christ, même si nous ne sommes pas tous au même endroit, que ces temps puissent nous faire du bien. Que cette parole puisse vraiment nous libérer, nous apaiser, Éternel Dieu des armées, et que ton nom puisse être glorifié au-dessus de tout nom. En ton nom, j'ai ainsi prié. Et disons ensemble, Amen. Amen, Amen. Je vous invite vraiment à acclamer le nom de Jésus-Christ là où vous êtes. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Merci Éternel des armées, parce que tu es Dieu. Même lorsque nous ne savons pas, Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Même lorsque nous ne connaissons pas le lendemain, tu es Dieu. Toi, tu connais notre futur, tu connais notre lendemain. Tu connais Éternel. Et nous sommes reconnaissants envers ce que tu fais dans nos vies aujourd'hui, Jésus-Christ. Merci pour le pain quotidien. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Éternel Dieu des armées. Et tu nous prends soin de nous constamment, tous les jours. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Tant que je suis là, je vais prendre vraiment 30 secondes pour les annonces. Voilà, comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Alors, malheureusement, le culte aujourd'hui n'a pas pu se faire en présentiel, mais on reviendra vers vous pour vous communiquer les nouveautés le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est l'évangéliste qui est chargé de nous apporter la parole. Alors, évangéliste, es-tu prêt de ton côté? Oui, je vois que tu es prêt là où tu es. Alors, sans plus tarder, vraiment, je vais laisser la place à l'évangéliste. Soyez bénis. Écoutons vraiment la parole avec les oreilles ouvertes, attentives, et soyons prêts à recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vais retirer mon masque puisque... Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à faire signe à l'équipe média également, aux frères et sœurs qui sont à la régie. S'il y a des soucis, quoi que ce soit, vous m'envoyez un message. OK, il faut que je parle un peu plus fort. OK. D'accord, ça va pour le moment. Très bien. Alors, nous allons passer à la parole de Dieu. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons prendre le temps, merci mon frère, sois béni. Nous allons prendre le temps de prier un moment, de prier. Nous avons prié pour les personnes qui sont malades et nous savons également que actuellement dans notre pays, la France, voilà, il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place et nous voulons avoir pas un regard politique sur la chose, mais avoir la prière et demander au Seigneur d'envoyer son règne. Amen. D'envoyer son règne sur l'Église afin que les vies dans ce pays soient préservées, afin que ceux qui travaillent puissent continuer à travailler, afin que Dieu puisse conduire et influencer ces hommes politiques à ce que les décisions sages soient prises. Amen. C'est l'apôtre Paul qui va nous dire
Priez pour le pays dans lequel vous êtes, parce que votre paix en dépend. Amen. Priez pour les autorités afin qu'ils soient amenés, qu'ils soient conduits à prendre des décisions sages pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous voulons recommander toutes les tractations qui ont lieu actuellement. Et nous voulons ensemble prier. Et j'aimerais vous demander, de là où vous êtes, vraiment élevons notre voix et prions simplement au nom de Jésus. Père, dans le nom de Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous voulons te prier maintenant, afin, Père, que tu interviennes, s'il te plaît, dans le conseil des hommes, Seigneur. Là où les hommes se réunissent pour pouvoir parlementer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des lois qui peuvent aller même à l'encontre de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu poses ta main, Seigneur, afin que les hommes dans ce pays soient en paix, afin que la sérénité dans ce pays règne, afin que la paix puisse régner dans toutes les couches de la société, afin que les hommes et les femmes puissent travailler librement, afin que les chrétiens et les chrétiennes puissent se réunir librement dans leurs églises, sans d'impositions diverses et variées. Nous te prions, Seigneur Dieu, parce que tu as créé l'homme libre. Nous te prions, Seigneur, pour que les hommes et les femmes que nous sommes puissions, Éternel, conserver cette liberté dans le nom de Jésus. Je te prie pour ceux qui sont troublés en ces temps, que tu mettes la paix dans leur cœur, que tu mettes la joie dans leur cœur, que tu mettes la sérénité dans leur cœur, que tu mettes, Seigneur Dieu, la vie de l'Esprit dans leur cœur, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, puisses-tu le faire? Nous te recommandons, Seigneur, toutes les tractations qui auront lieu. Influence ces hommes et ces femmes politiques afin que des décisions sages soient prises. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Amen. Donnez-moi un bon amen. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Et quels que soient les temps et les saisons par lesquelles nous passons, notre Dieu reste fidèle. Alléluia. Il a été fidèle depuis le début de cette année 2021. Hein? Certains, j'ai vu une image qui m'a fait un peu rire sur Facebook. C'est une ville qui a mis bonne et heureuse année. Et puis, au lieu de mettre 2022, le monsieur il s'est trompé. Il a mis bonne et heureuse année 2202. Donc, le frère qui a envoyé la photo, il a dit, ah voilà, les gens ont tellement peur de rentrer dans l'année 2022 qu'ils font un saut dans le futur pour aller en 2202. Et j'ai rigolé, parce qu'effectivement, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps qui ont été troublés. Sont des temps qui ont été troublés. Peut-être as-tu connu également dans cette année des difficultés de toutes sortes. Peut-être as-tu connu des batailles, des luttes intérieures. Peut-être as-tu connu dans cette année des challenges que moi je ne connais pas, que ton frère ne connaît pas, que ta sœur ne connaît pas, que nous ne connaissons pas. Mais j'aimerais te dire ceci, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu n'est pas parti en voyage quelque part et il t'a oublié. Il n'est pas loin, caché là-bas, là-haut dans le ciel. Non, Dieu est là. Dieu est présent. Dieu, son amour envers toi ne change pas. Amen. Sa puissance envers toi ne change pas. Et même lorsque les temps deviennent troublés, sa fidélité est toujours là. Amen. Tu as certainement passé des temps de challenge, peut-être dans tes finances, mais Dieu t'a fait grâce d'atteindre ce dernier culte de l'année, ce dernier dimanche de l'année. Et beaucoup ont dit, ah, c'est le dernier dimanche de l'année. Nous devons être dans la maison de Dieu, même si nous sommes fatigués, même si, peu importe, nous devons être dans la maison de Dieu pour dire merci au Seigneur. Et tu fais bien de dire merci au Seigneur parce que sa main est sur toi pour te garder. Alléluia. Voici ce que le Seigneur Jésus pouvait dire. Et on va aller dans Jean au chapitre 13 et le chapitre 14. On va prendre Luc. D'abord, on va prendre Luc chapitre 22. C'est une phrase que le Seigneur Jésus a donnée à
à Simon-Pierre. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Et après quoi, nous irons lire dans Jean chapitre 13 et Jean chapitre 14. Amen. Comment passer ces temps, même quand nous voyons être un peu troublés, un peu criblés. Voici ce que le Seigneur pouvait dire. Voici ce que Jésus a adressé à Simon-Pierre en disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Une autre version va dire, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, pour te cribler comme le blé. Amen. Dans notre traduction moderne, je pourrais dire à quelqu'un, Satan vous a réclamé pour vous passer à la mitraillette, pour vous cribler à la mitraillette. Parce que ça, c'est le but du diable, c'est son travail. Égorger, tuer et détruire. Quand tu vas dans un endroit et que tu vois que les gens sont égorgés, que les gens sont tués, et qu'il y a la destruction de tout ordre, hein, destruction familiale, destruction financière, destruction par les guerres, destruction par la haine. Et vous pouvez voir, et nous voyons, même dans nos sociétés aujourd'hui, combien la haine monte dans les cœurs, combien des gens peuvent se mettre à la télé et répandre la haine. Ne soyez pas troublés lorsque vous voyez ces choses-là. Toutes ces choses viennent du malin. Car les enfants de Dieu apportent et procurent la paix. Ils ne procurent pas la division, les querelles et la haine. Toutes ces choses-là, ce sont des œuvres de la chair. Et Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans les œuvres de la chair, mais il nous a appelés à marcher dans les œuvres de l'esprit. Amen. Donc, Jésus va se regarder Pierre et va lui dire, Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Une autre version va nous dire, afin que ta foi ne défaille pas. Et c'est ma prière en ce jour, que ta foi ne défaille pas. Frères, sœurs bien-aimés, que notre foi ne défaille pas. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et voici la déclaration de Simon-Pierre, que j'aime bien appeler Simon-Pierre le fougueux. Simon-Pierre l'audacieux. Parce qu'il avait quelque chose que Jésus aimait, c'est son audace. Il ose tout, ce monsieur. Amen. Quand les autres sont dans la barque et qu'ils voient Jésus marcher sur les eaux, tout le monde se cache. Il dit, oh, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Il est le seul qui ose à dire, ah, non, 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 ce Jésus, moi, je vais sortir sur l'eau, je vais marcher sur les eaux et aller le rencontrer. C'est le seul. Tous les autres restent dans la barque. Et Jésus avait besoin d'un homme audacieux pour pouvoir conduire son église, pour pouvoir conduire son groupe. Mais Jésus voit que l'audace de cet homme, la bonne volonté de cet homme, les désirs de cet homme de servir Dieu, malheureusement, ont été localisés dans le spirituel. Amen. Et actuellement, nous pouvons voir comment le monde est troublé, comment les gens sont troublés, parce que Dieu a mis quelque chose de bon dans le cœur de l'homme. Il a mis une semence qui est bonne dans le cœur de l'homme. Mais l'ennemi a localisé cela et a décidé de se lever contre l'humanité, de se lever peut-être contre ta vie, de se lever contre ta maison. Si tu vois l'ennemi s'acharner contre toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as été localisé parce que en dedans de toi, il y a une semence de vie. En dedans de toi, il y a une semence que Dieu a mis, que l'ennemi réclame. Et Satan se lève, pas seulement contre les autres apôtres, mais en premier, il va viser Simon-Pierre. Il va viser Simon, il va chercher à attaquer Simon, il va chercher à affaiblir la foi de Simon-Pierre. Il va chercher à faire en sorte que Simon-Pierre pose un acte que nous connaissons tous, l'acte d'avoir renié Christ. Et Simon, qui était un homme, qui était un chef d'entreprise, qui avait son bateau, qui partait pêcher avec ses collègues, il dit, mais attendez, moi j'ai affronté la mer. Moi, la nuit, je vais pêcher. Vous voyez, quand les vagues sont hautes, moi, je suis là. Seigneur, je te suivrai partout. Je suis prêt à te suivre avec toi, même si les soldats romains viennent, même si César devait quitter Rome et venir en face de moi, je suis prêt à l'affronter pour toi, Seigneur. Mais il ne savait pas une chose,
Ils ne savaient pas que le temps de ténèbres allait arriver sur la terre. Un temps de ténèbres allait faire que l'ensemble des disciples allaient se séparer, allaient se disperser. L'ensemble des disciples allaient se retrouver éparpillés. Simon-Pierre n'avait pas encore compris et n'avait pas encore la révélation de la bataille spirituelle qui aurait lieu quelques heures plus tard. Mais Seigneur Jésus a une bonne nouvelle. Il a prié pour toi et il a prié pour chacun de nous afin que notre foi, dans ce temps-là, ne défaille pas. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vas entendre dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on voit les hommes politiques se réunir actuellement en train de faire des lois. Quel que soit ce que tu vas entendre, même si peut-être que demain on va te dire que ton travail est menacé, quel que soit ce que tu vas entendre, que ta foi ne défaille pas, que notre foi ne défaille pas, que votre foi ne défaille pas, que votre foi soit solidement ancrée en Christ. Souvenez-vous des bienfaits de l'Éternel. Souvenez-vous de la grâce de Dieu. Souvenez-vous de l'amour de Dieu. Souvenez-vous, rappelez-vous de chacun de ses bienfaits. Même les temps où c'était difficile, où tu te demandais comment tu allais manger, comment tu allais faire pour payer ta maison, comment tu allais faire pour te déplacer. Mais Dieu a toujours été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Souviens-toi de cela. Lorsque les temps difficiles vont venir, souviens-toi de cela. Et les temps de ténèbres sont arrivés par la suite, à tel point que quand les soldats romains sont arrivés, Jésus leur a dit, écoutez, c'est votre temps. C'est le temps des ténèbres. C'est votre temps. Ce que vous avez prévu de faire, faites-le. Jésus lui-même savait que c'était leur temps, c'était leur moment. Et personne ne pouvait aller contre ce qu'ils avaient prévu à ce moment-là. Et Jésus lui-même les laisse faire. Il les laisse faire. Il dit, mais c'est votre temps. Vous êtes venus pour la destruction, c'est votre temps, c'est votre moment. C'est le moment de la destruction. Donc faites ce que vous avez à faire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au-delà de tout ça, Jésus avait une promesse. Jésus avait fait une promesse à ses enfants. Il avait fait une promesse que l'on va lire maintenant dans Jean chapitre 14. Il était en train d'accomplir dans ce temps de trouble, malgré ce temps de trouble, malgré ce temps de difficulté, malgré ce temps d'épreuve, il était en train d'accomplir quelque chose de grand pour l'éternité. Amen. Et voici ce que Jean 14 va nous dire. Jean 14 et le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, que votre cœur ne se trouble pas. Je redis encore, que votre cœur ne se trouble pas. Je le redis encore, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là, maintenant, il va révéler ce qu'il va faire. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai aussi avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Et voilà Jésus, face à ses disciples qui étaient un peu tristes, il leur a dit, Satan va vous cribler, il va se passer de mauvaises choses, il va arriver certaines calamités, vous allez être persécutés. Mais quand il a fini tout ça, il leur dit, ne vous troublez pas, que la paix soit sur vous. Amen. Frères et sœurs, que la paix soit sur vous, dans nos maisons, dans vos maisons. Ne vous troublez pas, ne soyez pas perturbés, ne soyez pas anxieux par ce que vous allez entendre. Ne soyez pas anxieux par le bruit des mauvaises nouvelles de ce monde. Restez, mettez votre confiance en Christ, mettez votre confiance dans le véritable. Amen. Mettez votre confiance dans le véritable, en celui qui dit et la chose arrive, en celui qui prévoit et qui accomplit ce qu'il prévoit, en celui qui est parti nous préparer une place et qui revient pour nous chercher. Et avant son retour glorieux, il avait déjà annoncé cela. Relisez Matthieu chapitre 24. Il avait annoncé cela, les calamités qui viendront sur le monde, les difficultés qui viendront, les persécutions qui viendront, les ennemis qui se lèveront les uns contre les autres.
Vous verrez l'amour va disparaître dans le cœur d'un plus grand nombre. Vous verrez la méchanceté va monter dans le cœur de l'homme. Vous verrez la haine monter dans le cœur des hommes. Mais lorsque vous verrez tout cela, ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Mettez votre confiance en lui qui est le véritable. Alléluia. Et Jésus, Jean chapitre 14, va prendre le temps de consoler son peuple. Il va prendre le temps de leur parler. Il va prendre le temps de bénir leur vie. Il va prendre le temps de leur apporter la parole de consolation. Et il va leur annoncer que lui sera absent, mais que derrière lui, il enverra quelqu'un d'autre, que l'on appelle le Paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Amen. C'est pourquoi je vous dis, je vous enverrai mon esprit, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, un autre paraclet, quelqu'un d'autre qui viendra pour se mettre entre vous et le méchant, entre vous et les hommes qui sont méchants, entre vous et les persécuteurs. Il viendra au milieu comme un paratonnerre. Amen. Amen. Le mot paraclétos, on peut voir aussi le terme du paratonnerre. Le paratonnerre, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas poser au-dessus de ta maison, au-dessus d'un lieu, et quand la foudre va tomber, elle va tomber sur le paratonnerre. Elle va protéger ta maison. Amen. Et c'est un peu le même terme qui est utilisé en parlant du Saint-Esprit. C'est une forme de protecteur, c'est une forme de défenseur, c'est aussi un consolateur. Amen. Et plus vous vous appuierez sur le Saint-Esprit, et plus vous marcherez par l'Esprit, et plus vous vivrez avec le Saint-Esprit, plus ces paroles vous seront communiquées. Amen. Plus sa joie vous sera communiquée, plus son amour vous sera communiqué, plus toutes ces choses vous seront données en abondance. Car le royaume des cieux, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qui nous permet d'avoir la paix, nous permet d'avoir la joie, qui nous permet de vivre l'amour. C'est la présence du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, là où tu es, dans ces temps de troubles dans lesquels tu es, dans lesquels le monde est, dans lesquels le monde va, est-ce que ce sera mieux en 2022? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera moins bien? Je ne sais pas. Je sais une chose, que quand il y a des temps de troubles, il faut s'attacher au Seigneur davantage. Amen. Il faut s'attacher à Christ davantage. Il faut s'attacher à Christ davantage. Je le redis encore. Il faut s'attacher à Christ davantage. Et celui qui est parti nous préparer une place reviendra. Et tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, ce sont les signes qui précèdent son retour. Amen. Ce sont les signes qui précèdent son retour. Cette semaine, même des païens se sont offusqués. D'accord? Je regarde toujours l'actualité. En Finlande, je crois que c'est en Suède ou en Finlande, où des gens sont partis mettre leur passe sanitaire dans leurs mains. Ils ont injecté une puce dans leurs mains. C'est-à-dire que même les païens se sont offusqués de ça. Ils ont dit, mais vous ne voyez pas que ce que vous faites est apocalyptique? Vous ne vous rendez pas compte que ça n'a pas de sens? Que jusqu'à t'insérer quelque chose sous la main et tu vas venir, clic, et tu ouvres la porte. Clic, ton ordinateur s'allume. Clic, tu payes. Quand la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que viendra un temps où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sur lui la marque de la bête. C'est-à-dire que même des païens se sont offusqués de ça. Frères et sœurs, le monde part à sa perte. Le monde part à sa perte. Et il sera encore pire que ça. Ce que nous voyons aujourd'hui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce sera certainement pire. Mais nous avons une chose, nous avons la prière. Amen. Pour demeurer ferme dans le Seigneur. Pour demeurer fermement attaché à Christ. Nous avons la prière, nous avons la méditation de la parole, nous avons l'Église, nous avons la communion fraternelle pour nous permettre de demeurer fermement attachés à lui. Que personne ne se décourage. Alléluia. Que personne ne se décourage. J'aimerais prendre un dernier passage qui est dans Romains au chapitre 8. Ah, qu'est-ce que j'aime ce passage. Romains chapitre 8 à partir du verset
31. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole nous fait du bien. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Alléluia. Romains chapitre 8 et le verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, mon frère, si Dieu est pour toi, ma soeur, qui va tenir contre toi? C'est la raison pour laquelle, quand tu vois toutes ces choses actuellement dans le monde qui se passent, quand tu vois la pression sur les libertés humaines, quand tu vois même les païens en train de dire mais ça n'a pas de sens, quand tu vois même les païens refuser les choses que le diable leur tend, quand tu vois même des païens qui refusent les choses que le diable leur tend, qui disent non, non, ça on en parle, je sais qu'on en parle dans la Bible et je ne veux pas vivre ça. Quand tu vois ce genre de choses, tu dois savoir que tu as Dieu de ton côté. Moi, quand je vois ces genres de débats à la télé et autres, ou quand je vois le monde qui s'agite, quelquefois je suis là, je dis, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le psaume de David va nous dire, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les grands de ce peuple? Les grands de ce monde sont agités. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur. Et Dieu regarde. Et la Bible va me dire que Dieu rit. Dieu se moque d'eux. Il dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? L'Éternel est sur son trône. Laisse-moi te dire, frère, sœur, si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La seule chose dont tu as besoin actuellement, c'est de t'assurer d'être du bon côté de la barrière. Être avec Christ, être avec Dieu. Parce que si tu es avec Christ et tu es avec Dieu, rien ni personne ne pourra tenir devant toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et la suite du verset va nous dire, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Écoutez, frères et sœurs, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui les accusera? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Amen. Qui les condamnera? Voici, Jésus-Christ est mort. Et bien plus que ça, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim? Serait-ce le dénuement? Serait-ce le danger? Serait-ce l'épée ou la guerre? Serait-ce des députés? Serait-ce des lois qui te sépareront de l'amour de ton Dieu? Serait-ce une menace de licenciement qui te séparera de l'amour de ton Dieu? Serait-ce les mauvaises nouvelles que te répandent les médias du matin jusqu'au soir? Serait-ce la maladie qui te séparera de l'amour de ton Dieu? Qui pourra nous séparer de cet amour? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme la brebis destinée à la boucherie. Au contraire, verset 37, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. Dis-le encore. Tu es plus que vainqueur. Amen. Nous sommes des plus que vainqueurs. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'aimerais dire en conclusion, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez
pas peur. Ma miniature s'est réduite, je vais la remettre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Vous avez eu peur. N'ayez plus peur. Dieu est de votre côté. Si Dieu est pour vous, qui va pouvoir se tenir contre vous? Rien ne vous séparera de cet amour. Notre rôle dans ces temps, c'est de rester attaché fidèlement, accroché, enraciné, comme on dit dans certains pays, ton pied, mon pied. De rester collé, de rester fusionnel avec Jésus. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Et chacun d'entre nous, nous devons jouer ce rôle de rester attaché à Christ notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre frère au piano peut commencer à jouer tranquillement le piano en fond sonore? Et nous allons prendre un instant de prière avant de laisser la place à, je ne sais pas si le pasteur voudrait dire un mot ou quelqu'un d'autre, ou l'ancien peut-être. Le frère commence à jouer. Merci Seigneur. Je vais monter un peu le son ici, vous m'excuserez l'écho. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit enraciné en toi, que ton peuple soit attaché à toi, que ton peuple reste fusionnel avec toi, que ton peuple ne se décourage pas, ni à gauche, ni à droite, que ton peuple demeure en toi, Seigneur, que ton peuple n'ait pas peur, que ton peuple n'ait pas peur, Seigneur, que ton peuple s'enracine en toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que mon frère David, tu peux jouer ce chant? Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. On viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et ta tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner à toi, Jésus est. Quand viendront le temps et la tempête, permets-moi de résister. Seigneur, que ton peuple résiste en toi, demeurer en toi, attaché à toi, au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère David, tu peux jouer ce chant quelques minutes. Merci. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. M'enraciner en toi, Jésus, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Ni les hommes, persécutions, ni les principaux,
rien ne me séparera de toi, Jésus. Non, rien ne me séparera de toi, Jésus. Non, rien ne me séparera de toi, Jésus. Non, rien ne me séparera de toi, Jésus. Rien ne se séparera de toi, Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Voilà, sans plus tarder, il est 11h30, notre culte de louange et d'adoration de ce jour tire à sa fin. Culte un peu spécial, vous l'aurez remarqué. Voilà, mais par la grâce de Dieu, j'espère que dans les prochains jours, tout rentrera dans l'heure. Donc, nous n'aurons pas de communion fraternelle parce que chacun est à la maison. Cependant, peut-être que l'ancien nous mettra un lien avec lequel nous pourrons nous connecter tout à l'heure. Appelons nos frères dans la semaine. Amen. Ne reste pas dans ton coin isolé. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un. Comment tu vas? Essaie de prendre tes nouvelles. Si tu n'as pas ton téléphone, envoie un petit texto pour prendre des nouvelles. Prenons de nos nouvelles les uns des autres. C'est ainsi que nous vivons la communion fraternelle. Je vous propose, de là où vous êtes, de vous tenir debout. Amen. Même si vous êtes à la maison, on va se tenir debout. Voilà, pour ceux qui sont avec moi dans la salle, on va se tenir debout. On va prier le Seigneur. On va bénir son nom et nous allons nous séparer. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour Christ en nous. Merci pour l'expression de la joie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci de ce que nous ne sommes pas troublés par les calamités de ce monde. Merci de ce que nous sommes enracinés en toi. Merci de ce que tu nous aimes et de ce que tu nous as choisi. Le premier, avant la fondation de ce monde, avant la fondation du monde, tu nous avais choisi, Seigneur Dieu. Et nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te chanter, nous voulons te glorifier encore et encore. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tous tes hauts faits, pour tous tes bienfaits. Merci de bénir ton peuple toute cette semaine. Merci pour ta main de guérison qui vient sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons les œuvres de la maladie. Nous repoussons les œuvres des ténèbres. Nous proclamons la vie de Christ. Nous proclamons l'abondance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que tous nos ennemis sont sous nos pieds. Ils sont vaincus car tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ pour l'éternité. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te glorifions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Aidez-moi, s'il vous plaît, à acclamer le nom de Jésus-Christ de là où vous êtes chez vous. Voilà. Excellente soirée. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. Amen.